autant que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il lui fallait derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain se regarder dans une glace. Faut le dire, on a mis la pour faire la fête. Et se le dire, cette folie on l'a faite. Ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on a décidé de remettre l'aventure sur les chemins de France et de Navarre, mais on avait décidé de faire un album, donc c'est ce qu'on a fait d'abord. Mais avant tout, on a terminé nos aventures respectives, que ce soit le projet de Magide, de tournée, et nous-mêmes avec Origine Contrôlée. Et puis après, on a attaqué un travail sur l'album il y a à peu près 1 an. Maintenant, l'album est terminé, et la tournée a démarré donc depuis 15 jours. Alors, sortir un album, Zebda sort un album janvier 2012, une année d'élection présidentielle. C'est pas vrai, je savais pas. C'est tout simplement une pure coïncidence. C'est un hasard sans en être un, évidemment. C'est un hasard parce qu'on n'a pas choisi le moment où on allait mettre l'énergie pour relancer cette aventure. Et puis, quand on a senti qu'on avait l'énergie, on a vu qu'en bout de ligne, il y avait peut-être cette période qui allait se pointer. Et on s'est carrément dit qu'il fallait tout faire pour que ça arrive avant cette élection-là, parce qu'on a envie d'en être, de ce débat. Alors dans certaines interviews que vous avez pu donner, on a pu dire que c'était la politique actuelle de l'UMP qui vous a fait un petit peu sortir de vos gonds et envie de reprendre la parole, de rechanter et pourquoi pas de faire un album un petit peu politisé. Non, c'est un petit peu caricatural, c'est pas la politique de l'UMP qui nous amène à faire les chansons, sinon là, vraiment, c'est la déprime totale. Non, c'est bien sûr le bonheur de faire de la musique, d'être ensemble, et ce plaisir de garder ce privilège que nous amène cette vie-là, en fait, cette situation-là. À quoi il va ressembler ce prochain album? Du Zebda. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vos expériences solo vont apporter quelque chose dans ce nouvel album ou pas, les expériences solo, je pense qu'elles nous ont permis d'approfondir nos connaissances, enfin, un peu la connaissance musicale, de travailler avec d'autres musiciens, d'autres univers, en même temps un enrichissement intellectuel parce que voilà, la vie passe, les réflexions se font. Et effectivement, je pense que ça nous a servi. Et on a un album qui est assez riche, assez mélodique, mélodieux. En même temps, on s'est dit, faisons du Zebda, alors qu'on a toujours fait du Zebda. Mais on se l'est dit pour être sûr de garder un cap qui est le nôtre. Il y a autour de mon église et partout, il y a des langues qui se mélangent, chouïa. Il n'y a pas de prénom, il n'y a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes, il y a. Et sur scène, qu'est-ce que les gens vont écouter? Ils vont écouter, bien entendu, les nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux qui sont déjà enregistrés, ou alors la scène vous sert comme terrain d'expérimentation? Non, les morceaux, l'album est terminé. Ça a été la première étape de nos retrouvailles. C'était bien sûr de savoir et de sentir si on était capable encore de créer ensemble. Très vite, on a eu la conviction que oui et que ça allait être un vrai bonheur de redémarrer cette aventure. Donc l'album est fini, enregistré, mixé, masterisé. Sur scène, bien sûr qu'on va les retrouver, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle nous le patrimoine, hein, c'est-à-dire ces chansons qui ont fait notre histoire, qui font ce qu'on est, et qu'on a un grand plaisir aussi à en retrouver. Parce qu'évidemment, la scène pour nous, c'est avant tout cette idée de partager complètement avec le public ce moment-là, quoi. C'est-à-dire ce moment où c'est à la fois du divertissement, à la fois du plaisir partagé, mais voilà, tout ça imprégné d'un certain sens et d'une conviction commune qui fait qu'on ressort de là, on l'espère que le public ressort de là en se disant ça fait du bien. Disons que le Finistère, Brest, c'est le genre d'endroit où on n'y vient pas par hasard, quoi. Il faut avoir quelque chose à faire là. Parce que sinon, tu n'es pas là de passage. Je passe par là. Je veux dire, si tu passes par Brest, après tu tombes dans l'eau. Donc, du coup, donc voilà quoi, tu viens, papa. C'est une métaphore. Non, mais ouais, voilà. Bon, après, c'est le genre d'endroit qu'on aime bien parce que c'est l'énergie que ça dégage, quoi. L'énergie qu'on peut ressentir avec les gens. Et puis, toujours ce côté, tu vois, là, on a joué au Crozon il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans qu'on a joué là-bas. Voilà, à 3 h du matin, il y avait encore 25 000 personnes.
Donc voilà, c'est de la magie, quoi. Il se couche tard. Il se couche tard, ouais, voilà. Non, c'est Brest, la Bretagne. C'est bien. Zebda en arabe, ça veut dire le beurre, quoi. Ah bah. Voilà. Y'a pas de rangement, pas de grimace. Y'a pas de rangement, se regarder dans une glace. Y'a pas de rangement, on a fait ça pour faire la